Ancien directeur du Conservatoire national supérieur d'art dramatique, puis administrateur de la Comédie Française, Marcel Bozonnet s'est toujours engagé pour la diversité. Avec l'historien Gérard Noiriel, il vient d'écrire une pièce consacrée à la vie de Rafael Padilla. Sous le nom de Chocolat, cet ancien esclave cubain fut le premier clown noir vedette en France à la Belle Époque, ici immortalisé par les Frères Lumière. Marcel Bozonnet raconte cette histoire dans Chocolat Clown Nègre, un spectacle où l'on parle plusieurs langues et qui mêle acrobatie, danse et théâtre. Pour cette création, il est metteur en scène, mais aussi acteur. Je fais un Apache. Les Apaches, c'était des petits voyous de Belleville. Et donc, je vais faire un petit voyou qui agresse Raphaël quand il arrive à Paris. Crève-le! Allez, hop! Négro! ¡Ay, carajo! Dilo por mi yaba. Estoy en muerto de mi madre. Coño! Ouais, pas trop abattu quand même. Tu sais, on se disait, pas trop quand même, je crois. Il faut que tu restes offensif. Oui. Tu t'es fait avoir, mais c'est tout. Okay. Parce qu'il ne faut pas que ce soit trop douloureux, je pense. Il s'est fait avoir, on lui a chopé son truc, donné 2 coups de pied, ça l'énerve, mais ça ne le détruit pas. D'accord. Hein? Redonner vie et caractère à l'artiste noir est un des propos du spectacle. Dans ses duos avec le célèbre clown anglais Footit, Chocolat joue souvent le souffre-douleur, mais dans la vie, il ne se laisse pas faire. Voici la scène qui retrace sa rencontre avec Footit dans la rue à Paris. Boris Sudnick! Come on! Très vite, Footit fait de Chocolat son partenaire de cirque. Mais contrairement aux clichés qui nous restent de l'époque, le clown blanc n'est pas toujours gagnant. 1, 2, 3, go. Hey, 1, 2, 3, 4. Yeah, good. Oh, right, a bit. Oh, yeah. Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on. Hey, nada más. Coño! Mais ce que je trouve très juste maintenant, on peut encore un peu l'accentuer, c'est la colère. Il faut qu'elle dure un peu plus longtemps. Il est en ébullition un petit peu plus longtemps. Attention, hein, Décidément, Chocolat a de multiples facettes. Dans cette scène, il va encore étonner ses camarades à l'Irish Bar. Mais dès lors, on se demande s'il faut l'appeler par son vrai nom, Raphaël, ou par son pseudo Chocolat. Bienvenue à l'American Irish Bar. Alors comme ça, vous n'avez jamais vu mon ami danser? Non, mais je vous ai vu au cirque. Qu'est-ce que vous m'avez fait rire? Le nouveau! Tout le monde est là! Maintenant, il n'est plus tellement nouveau. Comment il peut... Profitons, Gérard. Comment il peut l'appeler en dehors de Raphaël? Il l'appelle Chocolat? Je crois qu'on peut dire les deux. Ce qui pose problème, c'est qu'on est dans le public, tout ça, on est toujours confondu son nom de clown et son nom personnel. Ça, c'est un gros problème. Il n'y a plus de distinction entre l'individu, voilà, et ça va quelque part le perdre, puisque finalement, lorsqu'il voudra faire autre chose que Chocolat, quand il va être engagé au théâtre, c'est une des raisons pour lesquelles ça ne marchera pas, c'est que les gens verront toujours Chocolat. Et pourtant, Raphaël Padilla n'est pas seulement clown, comme en témoigne cette lithographie de Toulouse-Lautrec qui l'immortalise en danseur. Dans quelques minutes, nous retrouverons les répétitions qui promettent d'être physiques. Retrouvons Marcel Bozonnet en pleine création de son spectacle Chocolat Clown Nègre, consacré à ce grand artiste de la Belle Époque. Pour jouer dans sa propre pièce, l'ex-administrateur de la Comédie Française s'impose des exercices très physiques. Ah, ça commence à attaquer un peu là, hein? Ouais, grandi. Généralement, ce sont les comédiens qui mènent la répétition à tour de rôle. Ils sont plus doués que moi. C'est la raison. Que certains d'entre nous ont des choses très physiques à faire. Sylvain Descure va faire des acrobaties, Yann Yael qui vient de faire l'échauffement également. Voilà. Et moi, j'aurais moins besoin de faire les échauffements, mais j'aime faire ça. Au détour du portrait de l'artiste Rafael Padilla, alias Chocolat, le spectacle évoque notamment la danse des esclaves ou danse des anguilles, cet ancêtre de notre hip-hop.
pratiquement, notamment la course sur place, c'est la course de l'esclave qui se sauve. Et ensuite, les deux autres choses qui sont une chose, exactement, et l'autre chose qui tourne comme ça, et la troisième qui est, je ne sais plus laquelle, tout ça, c'est les trois figures du hip-hop. C'est dingue. C'est dingue. La danse des esclaves, c'est la marche sur place. Donc, on peut supposer que Raphaël connaissait ces mouvements et qu'effectivement, il a été recruté pour ça. Et à 18 ans, il s'est mis à courir comme ça, de façon frénétique, de façon épileptique, et ça épatait tout le monde. Chocolat fut aussi une vedette du cakewalk, cette autre danse d'esclaves qui a tant inspiré le music-hall. Le cakewalk, ce sont les esclaves qui imitent les Blancs. Ceux qui gagnaient l'imitation des danses, c'est-à-dire des danses de salon, ceux qui gagnaient l'imitation, qui remportaient l'imitation, gagnaient un cake. Alors c'est une chose comme ça, qui se fait 1, 2, 3. C'est cette chose comme ça, ta, 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 pa, pa, pa. Hein, c'est une chose comme ça que tous mes camarades font mieux que moi, mais enfin j'essaye d'arriver à leur niveau. 5, 6, 7, 8, il faut que tu tournes. Mais je ne tournais pas avec toi. Si. Eh ben alors, je le fais tout seul. Mine de rien, notre apprenti danseur progresse à vue d'œil. La prochaine fois, vous découvrirez Marcel Bozonnet, le clown Chocolat et tous leurs compagnons en train de réactualiser un numéro burlesque. Retrouvons le comédien et metteur en scène Marcel Bozonnet en pleine répétition du spectacle Chocolat Clown Nègre qu'il a écrit avec l'historien Gérard Noiriel. Cette pièce raconte la vie de Raphaël Padilla alias Chocolat, le premier clown noir célèbre en France dans les années 1900. Au centre du spectacle, Marcel Bozonnet veut faire revivre un des fameux duos de Chocolat avec le clown anglais Footit. Mais comment faire rire le public actuel avec un sketch historique ? Pour l'instant, les comédiens sont encore perplexes. Justement, il doit encore être drôle aujourd'hui. Pour partie, des moments peuvent être drôles. Et puis d'autres sont plus des exécutions comme mémorielles des numéros qu'il faisait. Tac. Et puis il roulait en arrière. Hop. Et ça, si on le fait sur une musique, c'est beau, parce qu'on va voir l'esthétique dans laquelle ils étaient. Et puis après, comme le numéro est très court, on peut passer à quelque chose qui soit de l'ordre du... Tu vois, enfin, qui soit de l'ordre d'un comique plus contemporain. Dur, en tout cas pour moi. Ouais. C'est dur de séparer les choses, quoi. Ben, je sais bien, parce que moi, je suis en train effectivement, de donner une indication impossible. Qu'en dit l'historien Gérard Noiriel ? Faut-il ou non actualiser le duo des deux clowns ? Je pense que oui, que c'est absolument nécessaire. C'est-à-dire que si on veut rendre aussi l'effet que ça pouvait avoir, je dirais, sur le public de l'époque, il faut le faire par rapport à des codes adaptés à aujourd'hui. Yann Gaël Elouette, qui incarne Chocolat, et Sylvain Decure, qui joue Footit, vont donc essayer d'improviser dans leur coin quelques variations comiques. C'est ça, il y a tout qui se barre en couille, tu fais... Pas si facile de donner un coup de jeune au duo de Footit et Chocolat. Du coup, je vais essayer parce que c'est le contraire en fait. On a abandonné le balai et la porte, c'était un petit peu compliqué. On essaye juste avec la chaise, s'il faut réintégrer après, on le fera. Tu t'assois, tac, je te fais guili ou guili, tu me fous un coup avec ta main, tac, vas-y. Ouais, tu te relèves, tu me prends par l'oreille. Ah. Et maintenant, c'est l'heure de montrer leurs propositions à Marcel Bozonnet et à l'équipe. Finalement, le numéro de nos jeunes artistes se rapproche de plus en plus de l'original. Avec tout de même quelques aménagements. Mr. Chocolate, mon frère de lait. No.
Mr. Chocolate, mon frère de lait. Et le cliché du clown blanc qui dominerait toujours le noir se trouve finalement malmené. Merci, messieurs. Non, mais il y a beaucoup de choses très justes. Il y a d'abord une égalité comme ça que j'aime bien. Car à travers leur spectacle, Marcel Bozonnet et Gérard Noiriel entendent bien combattre les préjugés qui priveraient Chocolat de son vrai caractère. Le stéréotype de Chocolat, il est présenté comme une victime. Or, bon, ce qu'on essaye de montrer à un spectacle, et aussi dans le bouquin, c'est que c'est un acteur. Il est acteur de sa vie. Donc évidemment, il va utiliser aussi, il renverse le stigmate, comme on dit, c'est-à-dire les gens se moquent de sa couleur de peau, il devient clown. Il y a cette logique-là d'appropriation, et c'est ça la vie finalement. Les gens font avec ce qu'ils ont, avec ce qu'ils peuvent, etc. Donc c'est un petit peu ça qui me semble ressortir de sa trajectoire. La semaine prochaine, nous retrouverons Marcel Bozonnet, ses clowns et ses acrobates en costume Belle Époque. Retrouvons l'acteur et metteur en scène Marcel Bozonnet qui prépare Chocolat Clown Nègre, un spectacle consacré au plus grand clown noir du siècle dernier. Ce matin, il a rendez-vous avec Renato Bianchi, le chef costumier de la Comédie Française qui participe à toutes ses créations. À travers son spectacle, Marcel Bozonnet veut notamment revenir sur les représentations ambiguës de l'artiste Chocolat à l'époque. Par exemple, dans cette lithographie de Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec le représente et il le représente toujours comme ça, de façon avec le menton proéminent. Il accentue dans Chocolat un côté singe. C'est pas une chose très plaisante à observer. Et en même temps, il y a un hommage absolument extraordinaire de Toulouse-Lautrec au talent de Chocolat, à son inspiration, à son génie. C'était un excellent artiste de cirque, mais là, on voit qu'il était un grand danseur. À la Belle Époque, le cirque et le grand art faisaient partie du même monde. Et c'est à cela aussi que Marcel Bozonnet veut rendre hommage avec son spectacle. On voit bien là ce qui nous a inspiré tout à fait au début, c'est cette figure comme ça de la jeune fille ou du jeune homme à la boule qu'on voit dans la période bleue de Picasso. Hein. Il enfile son jogging Belle Époque. Ce qu'on veut faire avec ces costumes, c'est rappeler à quel point il y avait une élégance dans le cirque dans ces années-là. On a inventé un nouveau cirque maintenant. C'est vrai parce qu'on a considéré que ce cirque à numéros était un peu dépassé. Peut-être que ses formes avaient vieilli, mais il est sûr qu'à un moment donné, ça a intéressé les peintres, ça a intéressé l'avant-garde, parce que c'était l'abstraction. Pour faire revivre cette belle époque, plusieurs scènes se situent pendant l'exposition universelle de 1889, pour laquelle fut construite la Tour Eiffel. Il y a une sorte de confiance incroyable de la France en elle-même, en son empire. Elle invite toutes les autres nations. C'est un concert absolument extraordinaire. Et ce qui marque emblématiquement la chose, c'est l'érection de la Tour Eiffel. Donc un de nos grands problèmes, c'est comment représenter la Tour Eiffel. Cette histoire de Tour Eiffel, est-ce qu'on pourrait rajouter quelque chose, voilà, pour que petit chapeau à la place du chapeau phrygien, alors à ce moment-là. À ce moment-là, à la place du chapeau phrygien. Ah bah voilà, très bien. Ah bah ça fait un truc pointu. C'est super. Même un petit drapeau dessus. Aussi. Très bien. Très bien. Hein? Très bien. Ce n'est donc pas Marcel Bozonnet, mais une jeune acrobate qui va incarner la Tour Eiffel. Mais rassurez-vous, le metteur en scène joue tout de même plusieurs rôles dans son spectacle. Là, j'essaye le costume de l'Apache. Les Apaches, c'était des petits voyous qui étaient à Belleville. Ils se tenaient comme ça, ils avaient des tenues... on peut mettre les mains comme ça. Un peu comme ça, un peu comme ça. enfin comme ça. Voilà, on peut se mettre les mains comme ça. Ils avaient des espèces de tenues comme ça. Autrement, je joue le rôle du directeur du nouveau cirque et je joue le rôle de monsieur Marcel, qui est un ouvrier du cirque. Être à la fois acteur et metteur en scène de son spectacle, pour Marcel Bozonnet, c'est tout naturel. La génération avant nous, les metteurs en scène étaient tous comédiens. Villard, Barrault, Roger Blin, Sacha Pitoef,
tout le monde, tous étaient comédiens, les Russes, les Anglais. C'est avec ma génération que la chose s'est perdue. Gin, whiskies, glubbers and punch. Voilà, c'est ça. On est au milieu des autres, on leur donne des indications, ils vous en donnent. On entend toujours... Short drinks. Ouais, voilà. Short drinks. Ouais, voilà. Ooh. Gin, whiskies, glubbers and punch. C'est un rapport aimable, d'autorité, mais pas de hiérarchie. La prochaine fois, pour la répétition générale, vous découvrirez la Tour Eiffel en version acrobatique et Marcel Bozonnet en directeur du cirque. Retrouvons Marcel Bozonnet qui se prépare pour l'avant-première de Chocolat Clown Nègre, une pièce consacrée à la vie de Rafael Padilla, alias Chocolat. À la Belle Époque, cet ancien esclave cubain fut la première vedette noire de la scène française. Ce soir, à la Maison de la Culture d'Amiens, le public va découvrir cette création pour la toute première fois. Après les derniers réglages, Marcel Bozonnet doit se mettre en costume puisqu'il joue aussi dans son spectacle. Et dans sa loge, la pression monte. Oui, j'ai le trac. En fait, il faut que je revoie mon texte. Parce que je ne l'ai pas bien appris. Je l'ai appris seulement ces derniers jours et donc c'est un peu frais. Pendant que Marcel Bozonnet révise son texte, voyons un peu l'ambiance du côté de sa jeune troupe. L'acrobate Aude Rosset porte déjà son costume bleu inspiré de Picasso. Et ses figures d'échauffement rappellent une autre œuvre du grand maître. Et souvenez-vous, le chef costumier Renato Bianchi lui a concocté un chapeau Tour Eiffel, emblème de l'exposition universelle de 1889. C'est super. Le petit drapeau dessus. Aussi. Ce chapeau, le voici. Pendant ce temps, Mais t'as pas du savon? on dirait que les acteurs échangent des conseils de beauté. Mais non, pas du tout. Mais c'est pour les... Non, c'est pour les bobos. C'est pour les bleus, c'est pour se soigner. J'ai super mal, moi. Il y a un moment où je saute, voilà, et après je fais des pas de hip-hop. Et quand je reviens sur les mains, ça fait beaucoup de poids sur les mains. Et je me suis fait mal au poignet. En plus, tout en s'échauffant, il faut réviser le texte qui contient parfois de longs monologues. Dans ces jours de fête, les passants étaient payés avec des anguilles. Et ils dansaient avec des anguilles. Du côté des loges, la comédienne Manon Combe-Zuliani s'échauffe la voix avec un outil inattendu. Et on retrouve Yann Gaël Elouette, relativement décontracté. Signe général. On va voir, il y a plein de choses qu'on a fait, qu'on a senti. Là, les gens vont vraiment être là. Ils vont vraiment avoir des réactions. Donc, moi, en général, j'ai le trac devant la porte, avant de commencer. Par contre, je vais aller prendre ma douche maintenant. Dans une autre loge, un atelier de fabrication des costumes s'est improvisé au dernier moment. Ça, c'est la veste de Foutit, lorsqu'il est en clown. À l'origine, ce satin était blanc et sa transformation s'est faite entièrement à la main. Je l'ai peint à l'éponge avec de la teinture, voilà, exactement. Et là maintenant, je retravaille avec de la peinture tissu pour retrouver un graphisme qu'on peut trouver déjà dans les gravures, et puis parce que ça nous permet des vibrations en lumière qui n'existeraient pas si on avait un tissu en aplat acheté tout fait. C'est le dernier coup de pinceau. Il faut qu'il sèche, par contre, c'est pour ce soir. Voilà, c'est la dernière pièce qui est en atelier. Ça y est, on a tout descendu, on est prêt. On finit celui-ci et on descend. Et après, c'est plus à nous de jouer, c'est à eux. Rendez-vous dans quelques instants pour découvrir le résultat sur scène et voir si le spectacle trouve grâce aux yeux du public. Retrouvons Marcel Bozonnet et sa troupe pour la répétition générale en public du spectacle Chocolat Clown Nègre, consacré à la toute première vedette noire française de la Belle Époque. En avant-première donc, Marcel Bozonnet vous convie à découvrir cette création en même temps que le public d'Amiens. Souvenez-vous, ma vie d'artiste l'a accompagné tout au long des répétitions, étape par étape. À présent, voici le résultat final. Je suis mort à Bordeaux le 4 novembre 1917. Dans mes affaires, on n'a pas retrouvé mes papiers. Je n'en avais pas. L'employé d'état civil a inscrit dans le registre « Décès de Rafael Padilla ».
Le spectacle se présente sous la forme d'un long flashback et très vite, avec les souvenirs de jeunesse de Raphaël Padilla, on découvre la danse des anguilles, cette danse d'esclaves qui a inspiré le hip-hop. Il dansait le genou fléchi. Le genou fléchi, c'est le genou de l'esclave qui court vers la liberté. Ce que je sais, c'est là que je l'ai appris. Et voici la scène qui retrace l'arrivée de l'ancien esclave cubain à Paris. Voilà! Regarde un peu celui-là. Ben merde alors, un nègre. C'est le premier que je vois. Il dort. Fais gaffe! Je te gueule. Qu'est-ce que tu fais là? Tu réponds qu'on te cause. Voilà, Blanchette, nous casse pas les murs. Tu réponds de cause, ça. Fumier négro! Crève-le! On s'en souvient, la pièce invite à réfléchir sur l'image que la France avait des Noirs à la fin du XIXe siècle. Or, si Raphaël est agressé pour sa couleur de peau, il est aussi d'emblée repéré par le clown anglais Foot It, qui va faire de lui son partenaire de cirque. Oh, j'aime quand tu fais la danseuse, amigo. Espèce d'idiot, je suis sûr que tu sais même pas faire cela. Je m'appelle Foot It. Je suis clown au Nouveau Cirque, je cherche un partenaire. Le directeur du cirque, joué par Marcel Bozonnet entre autres rôles, intégrera l'artiste noir, mais non sans réticence. Je veux le nègre. Je ne fabrique pas, monsieur Foot It, le succès de mon établissement avec les nains, les géants, les femmes à barbe et encore moins les sauvages. Dans l'atmosphère magique du cirque version Belle Époque, Raphaël Padilla va finalement devenir le partenaire du clown Foot It et se faire baptiser Chocolat. Il y a quelques semaines, nous avions assisté au balbutiement des deux jeunes comédiens Yann Gaël Elouette et Sylvain Decure qui improvisaient un sketch à partir d'un numéro historique du duo. Depuis lors, beaucoup de chemin a été parcouru. Chocolat! Venez ici! Chocolat! Mesdames et messieurs, Foot It et Chocolat! Le triomphe de Chocolat remonte à une époque où la France découvre à peine la culture noire et notamment ses danses. Mais ce triomphe dans la fin des années 1890 est ambigu, comme en témoigne la fin tragique de sa vie. Vous avez 3 mois pour retrouver son certificat de naissance. Sinon, je serai obligé de vous renvoyer dans votre pays. Monsieur Padilla, en Afrique. Raphaël Padilla finira sa vie dans la misère et l'anonymat, mais jusqu'au bout, le spectacle de Marcel Bozonnet célèbre la culture noire, sa musique et ses danses. Tout au long de sa création, à travers des lectures et des rencontres, Marcel Bozonnet a associé le public, et notamment les jeunes, à son travail. Pour cette avant-première, des collégiens ont été conviés, mais avant de découvrir leur réaction, l'acteur et metteur en scène est-il content ? Oui, mais pour nous, c'était pas évident, parce que c'est difficile, les premiers. Je pense qu'on sera plus heureux demain. Mais enfin, je suis content, parce que je n'ai pas eu trop de mémoire. J'aime plutôt bien danser. Et maintenant, en présence des artistes et de l'historien Gérard Noiriel, auteur du livre qui a inspiré le spectacle, la parole est aux jeunes. Premier constat, ils ont l'air d'avoir beaucoup apprécié les créations de Renato Bianchi. Je trouvais que les costumes, ils étaient très riches et très bien faits.
Moi j'ai trouvé qu'ils étaient très originaux. Notamment avec la tour Eiffel sur la tête, j'ai trouvé ça... C'était marrant. Et qu'ont-ils pensé du destin de Chocolat? C'est comme s'ils avaient été un objet parce qu'il est utilisé pour le cirque. Et dès qu'il n'y avait plus le cirque, il s'est fait... il allait se faire expulser de France. Parce qu'il n'avait pas de papier. Oui, c'est bien, le message est passé. Avec Marcel, on voulait aussi faire un spectacle qui puisse toucher particulièrement le jeune public de façon à ce que cette mémoire-là, elle ne disparaisse pas. À partir du 14 mars, Chocolat Clown Nègre se donne aux Bouffes du Nord à Paris, puis en tournée dans toute la France. Avec Marcel Bozonnet et sa troupe, la mémoire de cet artiste noir est entre de bonnes mains.